Bonjour, je suis Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste, spécialiste de l'enfance et vous êtes nombreux les parents à nous appeler pour nous demander comment parler des attentats avec les enfants, quoi dire, jusqu'où dire. Donc plusieurs choses. Tout d'abord, oui, les enfants sont des interlocuteurs à part entière. Mais attention, ce ne sont pas des adultes en miniature. Ils fonctionnent avec une logique qui leur est propre et qui dépend de leur état psychologique et émotionnel lié à leur développement. Donc si vous prenez pour exemple de très jeunes enfants, on va prendre les enfants avant l'école maternelle et jusqu'à la fin de l'école maternelle, vous êtes avec des enfants qui sont surtout très préoccupés par l'état émotionnel de leurs parents. Pendant que vous êtes en train de regarder la télévision, ces attentats, ces terribles nouvelles, ils vont se préoccuper de votre état à vous. Ils vont vous voir triste, en colère, malheureux, et ils vont être inquiets de ce qui est en train de vous envahir. Ils ont besoin que vous les rassuriez. Par exemple, leur dire, tu vois, maman et papa sont extrêmement tristes. C'est terrible, ils entendent des choses qui les peinent énormément, mais ce n'est pas de ta faute, ne t'inquiète pas. Papa et maman en parlent ensemble, ils en parlent avec leurs amis. Tu n'es pour rien dans tout ça. Les très jeunes enfants ont besoin de mots qui les apaisent sur le lien entre eux et vos émotions. Alors que lorsqu'on a des enfants qui atteignent l'âge du primaire, on est avec les 6-12 ans, on est avec des enfants qui ont une capacité de raisonnement, une capacité de compréhension. Attention, ça reste de jeunes enfants, encore très aux prises avec vos émotions et les leurs, et avec le lien entre ce que vous ressentez et ce qu'ils peuvent ressentir. Ils peuvent vite se sentir coupables ou responsables et avoir envie de vous protéger de ce qui vous envahit. Donc c'est important de voir et de mesurer qu'est-ce qu'ils ont compris. Ne pas les devancer dans leurs questions et ne pas les envahir d'informations, une masse d'informations qu'ils ne seraient pas en mesure de décrypter et de comprendre. Donc c'est pour ça que passer par tu as compris ce qui se passe, tu en as entendu parler, leur permet de vous dire là où ils en sont et ce qu'ils ont envie de comprendre. Certains d'ailleurs ne poseront aucune question, les questions viendront peut-être plus tard. Ça sera véritablement en fonction de leur capacité émotionnelle d'ingérer toutes ces nouvelles. Et puis évidemment avec les enfants grands, on arrive au lycée, au collège et au lycée, on est avec des préadolescents, des adolescents qui ont des capacités de compréhension, d'analyse, qui font des liens, qui ont la notion du temps et qui vont devenir des interlocuteurs avec qui on peut engager une discussion réelle sur un certain nombre de valeurs aussi, qui leur tiennent énormément à cœur. Mais attention, une fois encore, ce sont des enfants, ce ne sont pas encore des adultes, et même à 15 ans, on n'est pas un adulte, on a encore sa vie émotionnelle et affective. Voilà, ce sont des clés et des repères extrêmement brefs, mais je ne peux que vous recommander de ne pas hésiter à prendre contact avec des praticiens de l'enfance dans vos quartiers, des psychologues qui sauront vous répondre et qui pourront ponctuellement d'ailleurs dialoguer avec vos enfants. Tous les parents ne trouvent pas forcément les mots, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas en effet à vous faire soutenir et à vous faire aider.